Samedi dernier, j'ai fait que de la merde. J'ai fait toutes les mauvaises habitudes parce que j'ai commencé ma journée en me disant « Oh c'est bon, je me sens pas trop en forme, je vais me prendre une petite journée de repos où je vais y aller tranquille. » Et résultat, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et devine quoi, à la fin de la journée, je me sentais vraiment pas bien. Pourtant, j'avais fait tout ce que mon cerveau me disait de faire, tout ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a fait penser à une réalisation que j'ai eue quand j'étais à la salle lundi dernier, enfin lundi encore dernier, enfin bref, un certain jour, où j'avais pas du tout envie d'y aller à la allée, mais j'y suis quand même allé grâce aux petites techniques qu'on a parlé justement dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire avoir un créneau qui ne bouge pas, donc dans tous les cas j'y suis allé. Et puis après avoir fait ma séance et même pendant ma séance, je me suis dit putain mais je me sens super bien en fait. Alors que si j'avais raté la séance, je serais rentré chez moi à la place, j'aurais ces petits sentiments de ah putain fait chier et un peu de regret. Et je me sentirais un peu mal à propos de ça, surtout que j'aurais probablement fait des mauvaises habitudes en rentrant, ce qui m'aura rendu encore plus déprimé. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que la discipline était super importante parce que si tu te forçais à faire les bonnes habitudes, en fait, tu allais toujours avoir une vie cool et une vie épanouissante, heureuse, etc. Parce que les bonnes habitudes que tu n'as pas vraiment envie de faire, ça te rend heureux et ça te rend fier sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire non, il faut pas trop se forcer et tout, c'est malsain de se forcer, il faut écouter ses émotions, il faut faire ce qu'on a envie, ne vous forcez pas, c'est malsain. Mais j'ai toujours été en mode attends, mais c'est un peu bizarre quand même comme conseil de dire ça, parce que quand tu fais tout ce que tu as envie, comme j'ai fait samedi et même un peu lundi dernier, enfin du coup hier, tu te sens vraiment déprimé. Et c'est des conseils en général de santé mentale, c'est de se laisser aller, de faire ce qu'on a envie, etc. Mais en fait, bizarrement, ce seraient vraiment des conseils qui seront très mauvais pour toi. Et donc ce qui est vraiment bon pour ta santé mentale, pour ton succès et pour tout ce que tu veux, c'est la discipline et on va justement en discuter dans cette vidéo. Mais avant tout, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, tu es sur la chaîne Malodeka et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur santé mentale, à reprendre leur vie en main pour plus de succès dans tous les domaines de leur vie. Alors premièrement, est-ce qu'une vie de discipline est-elle une vie triste? Parce que la première opposition qu'on a en général quand on parle de discipline, etc., c'est qu'on s'imagine une vie triste. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine le gars qui tout le temps se force H24 à faire des choses difficiles, etc., et du coup que ça le rend déprimé. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit une vie triste, parce que quand tu réfléchis bien, quand tu te forces, quand tu te bouges le cul à faire une bonne habitude, c'est que les 5 minutes où tu te forces qui te sont un peu désagréables, mais ensuite, quand tu fais dans la bonne habitude, finalement, comme je te l'ai dit, ça te rend plus heureux et ça améliore ta vie sur le long terme et donc tu te sens fier, tu te sens épanoui, tu te sens heureux et pas du tout triste et déprimé. C'est justement quand tu n'as pas de discipline une vie triste, parce que quand c'est une vie sans discipline, c'est une vie où tu vas te laisser aller à tous tes plaisirs sans pouvoir les contrôler et donc tu vas être dans l'incapacité totale d'accomplir des objectifs et c'est justement ça qui va te rendre triste. Mais plus précisément, j'avais noté qu'une vie de discipline te rend plus heureux pour 2 raisons. Alors premièrement parce que tu vas te forcer à faire des bonnes habitudes et les bonnes habitudes améliorent ta santé mentale. Voilà, c'est basique, par exemple le sport, par exemple la méditation ou alors la gratitude, je sais pas, n'importe quoi, ça améliore ta santé mentale, contrairement aux mauvaises habitudes qui vont, elles, détériorer ta santé mentale. Donc toutes les habitudes qui te procurent beaucoup de dopamine, comme les jeux vidéo, le porno, masturbation, tu connais, junk food, tous ces trucs-là. Je pense que tu vois très très bien de quoi je parle. Et donc voilà, si tu fais plus les mauvaises habitudes et tu fais les bonnes habitudes, tu vas être beaucoup moins déprimé. Et pour la deuxième raison, c'est que tu vas commencer à faire des actions qui sont bonnes pour ton futur toi. Parce que actuellement, t'es un connard un peu envers ton futur toi. Parce que tu fais que des actions qui vont le détériorer. Par exemple, quand tu vas regarder ton téléphone au lieu de réviser 1 heure le soir d'un contrôle, et bah t'es un connard envers ton futur toi, parce que ton futur toi va se retrouver comme ça devant sa copie, à rien savoir, tout ça parce que toi, t'as voulu regarder sur ton petit téléphone, et du coup, ton futur toi va être énervé après toi. Il aurait raison d'être énervé après toi, parce que toi, t'as fait quoi? T'as voulu prioriser un petit plaisir facile de regarder ton téléphone plutôt que de réviser. Et du coup, quand tu vas, et même toi maintenant, tu regardes dans ton ancien toi, et tu te dis, mais putain, mais c'était un connard ce mec. Il a rien fait de sa vie et maintenant du coup je me retrouve là complètement déprimé, sans aucun accomplissement, mauvais physique, mauvaise note, etc. Tout ça parce que mon ancien moi, il a rien foutu. Et quand tu commences justement à être discipliné, tu fais des bonnes actions pour ton futur toi. Et donc quand tu vas regarder en arrière dans ta vie, tu vas regarder un peu avec fierté et à te dire ah putain, heureusement que mon futur moi
dans mon ancien moi du coup, a construit mon physique, a travaillé et maintenant j'ai les notes que je veux, j'ai le business que je veux et tout va bien sur ma vie. Et ça donne vraiment, c'est vraiment un super acte d'amour propre. C'est pour ça d'ailleurs que l'amour propre est super important parce que quand tu t'aimes, tu vas pas faire des actions comme ça qui te détériorent tout le temps. Alors deuxièmement, voyons s'il vaut mieux privilégier la discipline ou la motivation. Alors c'est une discussion que j'ai souvent avec un pote dans un bus, dans le bus pour aller au lycée. On parle souvent de ce genre de trucs, mais en fait quand il pense, ce débat n'a pas vraiment lieu d'être. Mais je vais te donner ma réponse parce qu'en fait discipline et motivation sont des choses un peu différentes qu'on peut dissocier. Donc le débat discipline ou motivation n'a un peu aucun sens, mais si je devais donner une réponse à ça, je pense que la discipline est nécessaire et la motivation est super cool. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que du moment que tu as de la motivation, utilise de la motivation, évidemment, parce que la motivation, ça va rendre les choses beaucoup plus agréables à faire, voilà. C'est bien de savoir se forcer à faire du sport par exemple, mais si tu es extrêmement motivé à faire du sport, et ben c'est encore mieux, parce que comme ça tu peux garder ta discipline pour des autres choses. Mais la discipline est nécessaire, parce que quand ta motivation va partir, et elle va forcément partir un jour ou l'autre, et ben c'est là que la discipline va être importante pour quand même tenir les jours où t'as pas vraiment envie et tu te sens pas très bien. Et c'est justement ça que je vais commencer à essayer de faire, c'est que les jours où voilà, comme samedi dernier, où je me sentais pas vraiment bien, etc., j'avais pas envie de faire les bonnes habitudes, et ben je pense que c'est à ce moment-là que la discipline est le plus important pour continuer, même si tu n'as pas envie, continuer malgré tous les intempéries qui t'arrivent sur la gueule. Donc voilà, je pense que la discipline est importante parce que c'est bien de temps en temps de savoir s'entraîner, même si on n'a pas envie, sans avoir besoin d'une vidéo edit motivation David Goggins, de David Goggins workout motivational edit, je sais pas quoi. Alors du coup, on peut se demander comment avoir plus de discipline, comment améliorer sa discipline. Alors Hamza a fait un guide complet de 3 heures sur la discipline, et si je peux te résumer en gros ce qu'il a dit, alors il a découper la discipline sur plusieurs aspects, comment être discipliné dans plusieurs aspects de sa vie. Si tu peux aller voir la vidéo, c'est très simple, hein, tu fais Full Guide Hamza Discipline, c'est en anglais, mais encore une fois, tu peux mettre les sous-titres automatiques traduits en français. Et pour résumer ce qu'il a dit dans le guide, justement, il faut que tu fasses le plus possible, commencer par des petites tâches faciles, enfin pas faciles, mais que tu n'as vraiment pas envie de faire. Par exemple, typiquement, faire ton lit, ou alors ranger ta chambre, des petites tâches que tu as prouvé à toi-même que tu fais pas d'habitude. Par exemple, si tu as l'habitude de jamais faire ton lit ou jamais ranger, par exemple, ta chaise où il y a des habits, il faut que tu commences à faire ça, même si tu n'en as pas envie, et commencer à faire des tâches toujours de plus en plus grandes et de plus en plus de tâches dont tu n'as pas envie, et comme ça surcharger progressivement, comme à la muscu, des petites tâches que tu n'as pas envie de faire, et c'est comme ça que tu vas améliorer ta discipline. Alors pendant un moment, ça je le faisais beaucoup, maintenant j'ai un petit peu arrêté de le faire, mais ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que j'ai pas envie de faire quelque chose et que je me dis « Ah, j'ai la flemme et tout », je me rappelle que la discipline est importante et je me dis « Attends, je le fais même si j'ai pas envie et j'y vais ». Donc à chaque fois que tu n'auras pas envie de faire quelque chose, rappelle-toi mes mots et dis-toi que voilà, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu utilises ta discipline, ta vie va forcément s'améliorer. C'est comme ce matin aussi, hein, quand je me suis réveillé, j'avais vraiment pas envie d'aller sous la douche froide, je me suis réveillé un peu avec la tête dans le cul, etc. Et là maintenant, je suis en train d'enregistrer cette vidéo le matin et je me sens très bien parce qu'en plus, je sais que du coup, c'est une tâche très importante pour améliorer cette chaîne YouTube et du coup, je me sens extrêmement bien actuellement. Pour récapituler, une vie de discipline n'est pas une vie triste, dans le sens où c'est une vie saine, où tu vas faire toutes les bonnes habitudes et donc forcément tu vas être plus heureux. Ensuite, la motivation est importante, mais la discipline est une nécessité parce qu'il faut que tu réussisses à garder le rythme même sur les jours où tu n'en as pas envie. Et troisièmement, pour améliorer sa discipline, il suffit juste de faire plus d'actions que tu n'as pas envie de faire. Alors si tu commences maintenant à faire des actions qui demandent de la discipline que tu n'as pas envie de faire mais qui sont bonnes pour toi, je te garantis que ta vie va extrêmement s'améliorer et de manière exponentielle sur le long terme. Alors vraiment commence à faire les choses difficiles, surtout si tu n'en as pas envie, et puis tout va s'améliorer pour toi. Je te garantis que c'est vraiment la clé du succès. Alors maintenant que tu es discipliné pour faire de nouvelles habitudes, tu te demandes peut-être, oui, mais sur quoi je vais utiliser mes habitudes? Alors j'ai fait une vidéo 7 habitudes qui vont changer ta vie, juste ici que tu peux aller voir. Et sur ce, moi je te laisse. N'oublie pas que l'important ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme.
Ciao.